Ils étaient adulés, invités partout, applaudis par des millions de fans. Les médias les ont portés au sommet, façonnant leur image, amplifiant leur succès, transformant leur nom en marque. Puis, un jour, tout a basculé. Une rumeur, un scandale, une erreur. Parfois simplement un changement d'air du temps, et la machine médiatique qui les avait élevés s'est retournée contre eux. Dans cette vidéo, nous revenons sur ces idoles françaises que la presse a encensées avant de les broyer. Derrière les unes de magazines et les plateaux télé se cachent des histoires de solitude, de pression, de chutes brutales et parfois de disparition presque totale du paysage. Voici 5 destins qui montrent à quel point la gloire peut être fragile lorsque les projecteurs s'éteignent. Loana. En 2001, elle devient le visage d'une révolution télévisuelle avec l'émission Loft Story. La France découvre Loana, jeune femme blonde au parcours difficile, propulsée star du jour au lendemain. Les médias en font un phénomène. On analyse son physique, sa vie sentimentale, ses moindres gestes. Elle gagne, devient une icône populaire, enchaîne interviews, couverture de magazines, apparition en boîte de nuit. Mais très vite, la fascination se transforme en voyeurisme. La presse people traque ses relations, expose ses fragilités, commente ses prises de poids, ses ruptures, ses difficultés financières. Chaque chute devient un spectacle. Loana tente de relancer sa carrière musicale, publie des livres, revient à la télévision, mais l'image est déjà fissurée. Les médias qui l'avaient adorée semblent désormais attendre ses faux pas. Derrière le personnage public, il y a une femme en souffrance, confrontée à une pression constante et à une solitude immense. Peu à peu, elle disparaît des grandes émissions. Son nom reste associé à une époque, mais aussi à une descente médiatisée sans filtre. Loana incarne l'un des premiers exemples modernes d'une star créée par la télévision, puis consumée par elle. Diams. Au milieu des années 2000, Diams domine le rap français. Ses albums se vendent par millions, ses textes résonnent auprès d'une génération entière. Elle parle de mal-être, d'identité, de pression sociale. Les médias l'invitent partout. Elle devient une figure incontournable, une voix féminine forte dans un milieu masculin. Mais la célébrité a un prix. Sous les projecteurs, chaque déclaration est scrutée, chaque transformation commentée. Lorsqu'elle traverse une profonde dépression, la presse s'emballe. Puis vient son retrait progressif, sa conversion à l'islam, son choix de porter le voile. Une partie des médias transforme cette décision personnelle en débat national. Les plateaux télé s'enflamment, les critiques pleuvent. Diams, autrefois célébrée pour son authenticité, se retrouve au centre de polémiques incessantes. Elle choisit finalement le silence et se retire totalement de la scène musicale. Pas de tournée d'adieu spectaculaire, pas de retour calculé. Juste un départ. Aujourd'hui encore, son absence intrigue. Son histoire montre comment une artiste peut être adorée pour sa sincérité, puis violemment jugée pour ses choix intimes. Jean-Luc Delarue. Pendant des années, Jean-Luc Delarue est l'un des animateurs les plus puissants du paysage audiovisuel français. Avec ses émissions de débat en prime time, il aborde des sujets sensibles, donne la parole aux anonymes, attire des millions de téléspectateurs. Costume impeccable, ton sérieux, image maîtrisée, il incarne la télévision respectable. Mais derrière cette façade, des rumeurs circulent. Lorsque ses problèmes d'addiction deviennent publics, la chute est brutale. Arrestacions, revelacions, unes de jornaus. La màquina mediàtica se'n balla. L'homme qui posait des questions intimes aux autres voit sa propre vie étalée sans retenue. Chaque détail est commenté, disséqué. Il tente de se défendre, de s'excuser, de revenir. Mais la confiance du public s'effrite. Les chaînes prennent leur distance. Son image d'homme sérieux se fissure définitivement. Delarue devient le symbole d'une double vie exposée au grand jour. Sa fin tragique marque les esprits et soulève une question dérangeante. Jusqu'où les médias peuvent-ils aller lorsqu'ils décident de faire d'une chute un spectacle national? Nabila Banatia. Révélée par la télé-réalité, Nabila devient virale grâce à une simple phrase répétée en boucle sur Internet. En quelques semaines, elle est partout. Plateau télé, publicité, tapis rouge. Les médias la présentent comme la nouvelle star des réseaux sociaux, incarnation d'une célébrité instantanée. Mais cette surexposition fulgurante s'accompagne d'une pression énorme. Chaque photo, chaque sortie, chaque relation amoureuse alimente les chroniques people. Puis survient l'affaire judiciaire qui fait la une de tous les journaux. Du jour au lendemain, l'idole glamour devient personnage de faits divers. Les chaînes coupent les ponts, les contrats s'annulent. La presse, qui l'avait propulsée, la juge sévèrement. Pourtant, contre toute attente, Nabila tente de reconstruire son image.
Elle revient progressivement via les réseaux sociaux, contrôle davantage sa communication, transforme sa notoriété en business. Son histoire illustre la violence de la surexposition, mais aussi la possibilité d'un retour dans un monde médiatique en constante évolution. Karim Benzema. Prodige du football formé à Olympique Lyonnais, puis star international au Real Madrid. Karim Benzema semblait destiné à une carrière sans nuages. Sur le terrain, ses performances impressionnent. Mais hors du terrain, les polémiques s'accumulent. Une affaire judiciaire très médiatisée entraîne son exclusion durable de l'équipe de France. Les débats explosent sur les plateaux télé. Est-il coupable? Est-il victime? Est-il injustement ciblé? Pendant des années, son nom divise l'opinion publique. Les médias alimentent la controverse, opposant supporters et détracteurs. Pendant ce temps, Benzema continue de briller en club, remportant les plus grands trophées. Pourtant, l'image en France reste ternie. Ce n'est qu'après un long exil international et des performances exceptionnelles qu'il retrouve une forme de reconnaissance nationale. Son parcours montre comment une carrière peut être fragilisée par la tempête médiatique, même lorsque le talent reste intact. Alizée. Au début des années 2000, elle est le visage innocent et mystérieux de la pop française. Révélée par Graines de Star, puis propulsée par le duo Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, Alizée devient un phénomène mondial grâce à Moi. Lolita. Son image est millimétrée, presque irréelle. Les médias l'adorent, la présentent comme la nouvelle icône française capable de conquérir l'Europe et l'Asie. Mais derrière cette perfection marketing, la pression est immense. Chaque nouvel album est comparé au premier succès. Chaque changement de style est jugé sévèrement. Lorsqu'elle décide de s'éloigner de son image d'adolescente sage pour adopter un ton plus mature, une partie de la presse parle d'erreurs stratégiques. Les ventes baissent, les critiques se multiplient. Peu à peu, la couverture médiatique se fait plus rare. L'ancienne idole internationale disparaît des grandes unes. Pourtant, Alizée continue de travailler, de se réinventer, loin du tumulte. Son cas illustre la brutalité du star system, adulée pour une image figée, puis critiquée dès qu'elle ose évoluer. Benjamin Castaldi. Animateur emblématique de la télé-réalité française, notamment avec Secret Story. Benjamin Castaldi a longtemps incarné le succès des programmes populaires. Héritier d'une grande famille du cinéma, il semblait protégé par son nom et son réseau. Les médias l'ont d'abord présenté comme le visage moderne du divertissement. Mais à mesure que la télé-réalité devient critiquée pour sa superficialité, l'image de ses animateurs se fragilise. Castaldi est régulièrement moqué, caricaturé, accusé d'incarner une télévision bas de gamme. À cela s'ajoutent des difficultés financières rendues publiques, amplifiées par la presse. Chaque revers devient un sujet. Chaque déclaration est tournée en dérision. Son aura d'animateur star s'effrite progressivement. Il rebondit comme chroniqueur, accepte de parler ouvertement de ses erreurs, de ses dettes, de ses échecs. Mais le statut d'idole intouchable appartient au passé. Son parcours montre comment un changement de perception médiatique peut transformer un animateur vedette en cible facile. Noir Désir. Dans les années 1990, Noir Désir est l'un des plus grands groupes de rock français. Porté par la voix charismatique de Bertrand Cantat, le groupe enchaîne les succès et remplit les salles. Les médias célèbrent leur intensité, leur engagement, leur poésie sombre. Ils incarnent une certaine idée du rock français, à la fois rebelle et littéraire. Puis survient le drame qui bouleverse tout. L'affaire judiciaire impliquant Cantat fait la une de la presse internationale. L'image du groupe s'effondre instantanément. Les radios hésitent à diffuser leurs titres, les débats moraux envahissent les plateaux télé. Peut-on séparer l'artiste de l'homme? Faut-il continuer à écouter leurs chansons? La pression médiatique est immense, la polémique permanente. Le groupe ne survivra pas à cette tempête. Noir Désir, autrefois monument du rock, devient un nom chargé de controverses. Leur histoire illustre à quel point un événement peut effacer des années de gloire et redéfinir totalement la mémoire collective. Dieudonné. Humoriste provocateur, Dieudonné commence sa carrière dans les années 1990 avec une image engagée et satirique. Il passe à la télévision, remplit des salles, participe à des émissions grand public. Les médias le présentent d'abord comme une voix différente, audacieuse. Mais au fil des années, ses spectacles et ses prises de position déclenchent des polémiques de plus en plus fortes. Les accusations se multiplient, les condamnations judiciaires aussi. Les chaînes de télévision cessent de l'inviter. Les salles annulent certaines représentations. La couverture médiatique devient essentiellement négative. D'idole de l'humour alternatif, il devient figure controversée,
largement marginalisée dans les grands médias traditionnels. Son cas montre comment la relation entre provocation artistique et responsabilité publique peut basculer dans une spirale d'exclusion médiatique. Presque totale. Chaim. Révélé dans les années 2000, Chaim enchaîne les tubes et s'impose comme une figure incontournable de la pop française. Victoire de la musique, tournée à succès, image glamour et énergique, tout semble lui sourire. Les médias saluent son audace stylistique et son sens du spectacle. Mais la surexposition a un revers. À force d'être omniprésente, chaque prise de position, chaque changement de look, chaque performance est analysée à l'excès. Certains choix artistiques divisent, des polémiques naissent sur les réseaux sociaux et sont amplifiées par la presse. Les ventes ralentissent, la couverture médiatique diminue. Peu à peu, la star des années fastes devient plus discrète. Chaim continue de créer, de monter sur scène, mais loin de l'hystérie médiatique de ses débuts. Son parcours rappelle que dans l'industrie musicale, la gloire peut être intense, mais terriblement éphémère lorsque le vent tourne. L'âme. À la fin des années 1990, l'âme s'impose comme l'une des grandes voix féminines du R&B français. Ses titres tournent en boucle à la radio, ses clips passent sur toutes les chaînes musicales, et son image sincère touche un large public. Les médias la présentent comme une artiste authentique, loin des artifices, capable de rivaliser avec les grandes divas internationales. Elle enchaîne les albums, multiplie les plateaux télé, devient une figure familière du paysage audiovisuel. Mais avec l'évolution des tendances musicales et l'arrivée d'une nouvelle génération d'artistes, l'attention médiatique se déplace. Les invitations se font plus rares, les ventes diminuent. Certains articles commencent à parler de « déclin », un mot brutal qui colle vite à la peau. L'âme évoque publiquement ses déceptions, son sentiment d'avoir été mise de côté par l'industrie. La presse, autrefois enthousiaste, semble moins indulgente. Peu à peu, son nom disparaît des grands rendez-vous musicaux. Elle continue pourtant de chanter, de se produire sur scène, mais loin du feu des projecteurs. Son histoire montre comment une artiste peut passer du statut d'idole nationale à celui de souvenir d'une époque. Simplement parce que la machine médiatique décide de tourner la page. Zahia Dehar. Son nom éclate dans la presse au cœur d'un scandale mêlant football et affaires judiciaires. Très jeune, Zahia Dehar se retrouve propulsée à la une de tous les journaux. Les médias s'emparent de l'affaire, détaillent sa vie privée, spéculent, jugent. Elle devient en quelques jours l'un des visages les plus connus du pays, mais pour des raisons controversées. Pourtant, au lieu de disparaître, elle tente de transformer cette notoriété subie en carrière dans la mode. Elle lance sa propre marque de lingerie, pose pour des photographes renommés, fréquente les défilés. Une partie de la presse continue cependant à la réduire au scandale initial, comme si son identité restait figée dans cet épisode. Chaque apparition publique ravive les commentaires, les débats, les critiques. Malgré ses efforts pour se réinventer, l'ombre médiatique de ses débuts la poursuit. Son parcours illustre la difficulté de reprendre le contrôle de son image lorsque celle-ci a été construite dans la polémique et amplifiée par une exposition massive. Richard Gasquet. Présenté très tôt comme un prodige du tennis français, Richard Gasquet est sous les projecteurs dès l'adolescence. Les médias parlent de lui comme du futur numéro 1 mondial, analysent chaque match, chaque progression. La pression est énorme pour ce jeune sportif à qui l'on promet un destin exceptionnel. Mais un contrôle antidopage positif, largement médiatisé, vient bouleverser sa trajectoire. Même si l'affaire connaît des rebondissements et que les circonstances sont débattues, l'image du joueur est fortement affectée. Les unes de journaux sont sévères, les commentaires parfois impitoyables. Gasquet doit non seulement défendre sa réputation, mais aussi continuer à performer sur le court sous le regard critique du public. Il reviendra progressivement au plus haut niveau, remportant des tournois et retrouvant une place respectable dans le circuit. Pourtant, l'étiquette médiatique reste longtemps associée à son nom. Son histoire montre comment une controverse peut marquer durablement la perception d'un athlète, même lorsque sa carrière se poursuit avec sérieux et résilience. Priscilla Betty. Adolescente, elle devient l'une des idoles préférées des jeunes au début des années 2000. Album certifié, tournée, produits dérivés. Priscilla Betty incarne la startine par excellence. Les médias la présentent comme la relève de la pop française, une artiste prometteuse à l'image fraîche et dynamique. Mais grandir sous les projecteurs est un défi. Lorsque son public adolescent évolue, l'industrie peine à repositionner son image. Les ventes déclinent, la couverture médiatique diminue. La presse parle d'anciennes stars des années 2000, comme si sa carrière appartenait déjà au passé. Elle tente un retour à travers la comédie musicale et la télévision, cherchant à prouver qu'elle n'est pas qu'un souvenir d'enfance. Pourtant,
le statut d'idole massive ne revient pas. Son parcours illustre la difficulté pour les stars révélées très jeunes de réussir la transition vers une carrière adulte. Surtout lorsque les médias ont déjà décidé qu'elle symbolise une époque révolue. Christine Angot. Écrivaine reconnue pour son style cru et autobiographique, Christine Angot devient une figure médiatique incontournable grâce à ses apparitions télévisées et ses prises de position tranchées. Les médias l'invitent régulièrement, fascinés par son franc-parler et son intensité. Elle participe à des débats, provoque des échanges tendus, divise l'opinion. Mais cette omniprésence finit par susciter une forte polarisation. Chaque intervention est scrutée, commentée, critiquée sur les réseaux sociaux et dans la presse. Certains la considèrent courageuse et nécessaire, d'autres la jugent excessive ou agressive. Peu à peu, son image médiatique prend le dessus sur son œuvre littéraire. Les polémiques éclipsent parfois ses livres. Moins présente à la télévision aujourd'hui, elle reste associée à ces confrontations publiques qui ont marqué les esprits. Son cas montre comment les médias peuvent transformer un auteur en personnage controversé, au point que la personnalité médiatique finisse par éclipser la création artistique elle-même. Tony Parker. Quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs. Tony Parker a longtemps été présenté comme le sportif français le plus respecté à l'international. Carismatique, travailleur, discret, il incarnait la réussite parfaite. Les médias français suivaient chacun de ses exploits aux États-Unis, célébrant ses titres, son mariage médiatisé avec Eva Longoria. Sun imaged a golden boy irreproachable. Mais lorsque sa vie privée éclate dans la presse, la narration change brutalement. Divorce très exposé, rumeurs, tensions publiques. La presse people s'empare de l'histoire. L'athlète devient personnage de feuilleton. Même si sa carrière sportive reste brillante, l'attention médiatique se détourne du terrain pour se concentrer sur les coulisses. L'image lisse se fissure. Parker parvient à préserver son niveau d'excellence, mais en France, la perception se nuance. Il ne s'agit plus seulement du champion, mais d'une célébrité scrutée sous tous les angles. Son parcours montre que même les plus grands champions ne sont pas à l'abri d'un basculement médiatique lorsque la sphère privée devient spectacle. Garou. Révélé au grand public grâce à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Garou devient une star incontournable du début des années 2000. Sa voix puissante, son charisme brut et ses duos à succès le propulsent au sommet des classements. Les médias l'adorent, en font l'un des chanteurs francophones les plus populaires. Il enchaîne les tournées internationales, les collaborations prestigieuses, les apparitions télévisées. Mais avec le temps, la surexposition fatigue une partie du public. Les critiques deviennent plus dures, les ventes moins spectaculaires. La presse commence à parler d'essoufflement artistique. Chaque nouvel album est comparé aux triomphes passés. Garou continue pourtant à remplir des salles, à travailler sans relâche. Mais l'intensité médiatique n'est plus la même. L'idole omniprésente des années fastes devient progressivement plus discrète dans les grands médias français. Son histoire rappelle qu'une carrière peut rester solide tout en étant considérée, à tort ou à raison, comme moins centrale dès que l'attention médiatique se déplace ailleurs. Rachida Dati. Ministre emblématique et figure politique forte, Rachida Dati a très vite attiré une attention médiatique intense. Jeune, ambitieuse, issue d'un milieu modeste, elle symbolisait une réussite spectaculaire. Les médias ont scruté chacune de ses décisions, chacune de ses apparitions publiques. Mais cette visibilité s'est accompagnée d'une pression constante. Sa vie privée, notamment autour de la naissance de sa fille, a fait l'objet d'une couverture massive et souvent intrusive. Les spéculations ont envahi la presse, parfois au détriment de son action politique. Peu à peu, son image publique s'est construite autant autour des polémiques que de son travail. Si elle reste active et influente, la narration médiatique autour d'elle a souvent été marquée par la controverse. Son parcours illustre comment la médiatisation excessive peut redéfinir la perception d'une personnalité publique bien au-delà de ses fonctions. Initials. M. Pokora. Révélé par Popstar, M. Pokora connaît très jeune une ascension fulgurante. Album à succès, public fidèle, image de performer énergique. Il devient l'un des piliers de la pop française des années 2000. Pourtant, au début de sa carrière solo, la presse se montre particulièrement critique. On remet en question sa légitimité artistique, on compare ses inspirations à des modèles américains, on ironise sur son style. Chaque faux pas est amplifié. Mais contrairement à d'autres, il choisit de persévérer. Il diversifie ses projets, participe à des émissions grand public, construit progressivement une image plus mature. Avec le temps, le regard médiatique change. Ce qui était moqué devient respecté.
Son parcours montre qu'une idole peut être fragilisée par les médias, mais qu'il est parfois possible de renverser la narration en reconstruisant patiemment sa crédibilité. Ces 20 parcours révèlent une vérité dérangeante. Les médias ont le pouvoir de fabriquer des icônes, mais aussi de les déconstruire. Derrière chaque chute spectaculaire se cache une mécanique implacable où fascination, jugement et oubli s'enchaînent à grande vitesse. Certaines de ces personnalités ont disparu, d'autres ont résisté, quelques-unes ont réussi à renaître. Mais toutes portent la trace d'une exposition intense qui a redéfini leur destin. Dans un monde où l'image circule plus vite que jamais, la frontière entre gloire et effacement semble plus fragile que jamais.